Sur le plateau de Smartech, aujourd'hui, beaucoup de monde. Je vais d'abord présenter Vincent Balouet, fondateur de maîtrisedescrises.com. Bonjour Vincent. Vous êtes avec Yannick Puget, le directeur service et innovation chez IMSA. Vous allez tous les deux débattre de cette question du coût de l'énergie et de cette exhortation à consommer moins qui est faite auprès des directeurs et directrices des systèmes d'information. Quelles seront les bonnes pratiques à mettre en œuvre? On en parle dans le Tech Talk ensemble. Mais d'abord, on va écouter ceux qui font l'actualité. Xavier Alamijon et Yuri Yordanov. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Vous êtes venus à deux, ce qui est assez exceptionnel pour cette séquence interview, mais c'est parce que vous travaillez en binôme sur ce projet. Alors, je ne sais pas si vous dites Urge ou Urge en français ou en anglais, les deux sont valables. Un projet lancé conjointement par l'INRIA et l'APHP. Je vais vous présenter un peu plus précisément. Xavier, vous êtes chercheur à l'INRIA, professeur chargé de cours à l'école polytechnique. Vous effectuez vos recherches au sein de l'équipe Tropicale, qui est commune à l'INRIA et au Centre de mathématiques appliquées de l'école polytechnique. Yuri, vous êtes praticien hospitalier en médecine d'urgence à l'APHP, donc Assistance publique Hôpitaux de Paris, précisément urgentiste à l'hôpital Saint-Antoine, également enseignant à Sorbonne Université et chercheur à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique. Tous les deux, vous êtes auteurs ou co-auteurs de nombreux articles scientifiques dans des revues internationales. Donc on est très heureux de vous accueillir. Et vous travaillez donc désormais ensemble puisqu'il existe un laboratoire commun APHP-INRIA qui s'appelle le Bernoulli Lab. Et de ce nouveau laboratoire est né le projet Urge pour optimiser la prise en charge au sein des structures d'urgence. Comment allez-vous vous y prendre, messieurs ? En fait, l'idée, c'est d'avoir un modèle mathématique des services d'urgence qu'on va pouvoir analyser. Donc pour ça, on a regroupé effectivement dans le projet différentes expertises, à la fois bien évidemment des expertises médicales, des urgentistes de différents services d'urgence, mais également des expertises diverses en mathématiques et en informatique pour justement accomplir ces modélisations. Et ensuite... Mais alors expliquez-nous pourquoi on a besoin des mathématiques aujourd'hui pour gérer l'afflux de patients aux urgences. A priori, c'est déjà un sujet qui était traité, qu'on savait aborder. Pourquoi désormais c'est devenu si complexe et pourquoi on doit faire appel aux maths ? Parce que les urgences ont changé. Les urgences sur les 20 dernières années, le nombre de patients aux urgences sur les 20 dernières années a doublé. C'est-à-dire qu'on est passé de 10 millions de personnes par an aux urgences à plus de 20 millions. On parle d'un tiers de la population française qui va passer dans un service d'urgence au cours de l'année qui vient. C'est énorme. Or, nos structures, le nombre de personnel, la taille des structures d'urgence n'ont pas été multipliées par 2. Donc il faut qu'on apprenne aussi à s'organiser un peu différemment, à organiser nos flux différemment, à s'organiser géographiquement différemment. Et pour faire ça, où on met les choses en place de but en blanc et on teste. Et donc on fait un peu crash test avec les gens et avec les patients, où on essaye de simuler ça. Ce qui n'est pas du tout une option, du tout. Où on essaye de faire ça intelligemment en simulant avant. Et c'est là où les mathématiques, Xavier et l'INRIA viennent nous donner un coup de main. On a quel type d'expertise là qui entre en jeu, justement ? On a des précisément que les mathématiques. Sur de la modélisation mathématique, bien évidemment, également de l'optimisation. En fait, les services d'urgence sont des systèmes qui sont extrêmement complexes avec de multiples paramètres. Et l'une des difficultés dans ce projet, c'est qu'on va devoir justement optimiser en jouant sur l'ensemble de ces paramètres. Quels paramètres Donnez-nous des exemples qu'on comprenne Concrètement, c'est par exemple le dimensionnement en ressources, des ressources humaines, donc les différents types de personnel soignant, mais également les ressources matérielles, le nombre de box, l'accès en fait au matériel de radiographie, etc. Parce qu'on imagine que cet inventaire-là, vous l'aviez déjà dans les services d'urgence. Alors, on sait ce qu'on a, mais il y a une diversité extrêmement importante d'un service à l'autre. Donc moi, je suis professeur de médecine aux urgences de Saint-Antoine, et quand je compare avec mes copains qui bossent à 2 km plus loin, ils n'ont pas la même organisation, ils n'ont pas le même nombre de personnel, ils n'ont pas le même nombre de box, le même nombre d'appareils d'échographie, je ne sais pas. Et quels sont les critères qui sont devenus vraiment discriminants, absolument nécessaires à rentrer dans les algorithmes pour optimiser ce flux de prise en charge ? Justement, les différents paramètres du système, comme les temps de traitement, également les proportions des cas plus ou moins graves pour les patients.
Parce qu'à partir de ce modèle mathématique, il va falloir en faire un outil très très simple d'utilisation sur le terrain. C'est effectivement le gros challenge. Faire des mathématiques compliquées et des outils extrêmement complexes, les équipes de Xavier savent faire. Maintenant, il faut qu'on puisse, nous, se les approprier. Ça va passer par de la visualisation, et ça va être la partie aussi très importante. C'est nous offrir des outils simples d'appréhension qu'on puisse, juste en regardant, ou avec des chiffres et des métriques assez simples, voir l'effet des adaptations simple sur le et très rapide. Aujourd'hui, c'est un challenge, c'est un gros défi technologique, ça ? Oui, c'est un défi technologique en termes algorithmiques. En fait, il va falloir inventer des algorithmes qui puissent passer justement à l'échelle de ces systèmes. On n'en a pas des algorithmes tout près ? Non, il n'y a pas forcément des algorithmes en fait pour justement gérer des systèmes de on ne peut pas s'approprier, je veux dire, un algorithme qui serait utilisé pour, je ne sais pas, gérer de la clientèle dans un magasin, par exemple ? Non, il y a des spécificités. Et puis là, l'une des spécificités très particulières, je dirais, de ce sujet, c'est qu'on est sur des systèmes qui sont critiques. C'est-à-dire que si on donne des recommandations par une analyse mathématique, il faut qu'on ait un haut niveau de confiance. Donc ça fait aussi partie des enjeux du projet que de fournir des outils à haut niveau de confiance. Et comment est-ce que vous allez, parce que vous dites on ne peut pas le tester comme ça juste sur le terrain, il faut faire de la simulation mathématique, mais il va falloir la tester cette simulation à un moment. Bien sûr. Comment ça va se passer ça ? Là, on a rajouté une étape, on a rajouté l'étape de la simulation mathématique. Après, quelle que soit l'intervention dans nos structures d'urgence, mais en médecine en général, on l'évalue. Et pour l'évaluer, on fait des études, on fait des essais cliniques. Et bien là, avant, on va essayer de déterminer l'intervention la plus efficace, la plus efficiente. Puis après, dans un deuxième temps, on la testera comme on teste un médicament. On teste aussi des interventions, c'est des interventions non médicamenteuses, qui sont complexes à évaluer, mais on l'évaluera aussi en vie réelle. Et ça va commencer par où ? Quel service d'urgence ? Et à partir de quand ? Vous en êtes à quel stade là, du projet ? On débute, et justement, ce que l'on réalise en ce moment, c'est des visites dans le service d'urgence où travaille Yuri. À Saint-Antoine ? Voilà, à Saint-Antoine, pour déjà observer, parler avec les différents personnels soignants, et de manière à avoir des premiers modèles. Et donc au niveau des échéances, vous avez une idée ou là on est vraiment trop en avance de phase ? On est vraiment très très tôt. Là, on est vraiment très tôt. Mais vous pensez que ça va prendre combien de temps ? Quelques mois ? On peut espérer avoir des premiers résultats dans 1 ou 2 ans. On a un projet qui est financé sur 4 ans. C'est un projet, comme je le disais, qui est assez ambitieux. Donc il y a des verrous en fait, à lever, bien évidemment. Quel genre de verrous ? Des verrous, comme je le disais, sur la complexité des algorithmes à mettre en œuvre, sur le développement d'outils de simulation. Voilà. Et on dit que donc on doit recréer finalement un modèle mathématique spécifique pour cette problématique, mais chaque service d'urgence est différent, vous nous l'avez bien expliqué. Donc il va falloir quand même que ce modèle, on puisse le personnaliser. C'est ça qui est assez long et complexe finalement. Créer le modèle des urgences de l'hôpital Saint-Antoine, les équipes de Xavier sont passées, c'était assez fascinant de les voir à l'œuvre et de les voir au bout de 2 heures me dire alors c'est pas très compliqué, voilà comment ça se passe chez toi, et de me mapper exactement ce qui se passe aux urgences à Saint-Antoine. C'est fascinant. Là, le challenge, c'est justement de faire un modèle qui va être adaptable, qu'il va être possible, un modèle générique, qu'il va être possible d'adapter pour voir ce que d'autres services d'urgence, en faisant rentrer d'autres paramètres, comment faire en sorte que le modèle, lui, ne soit pas modifié, c'est ça ? Exactement. Et puis, il va falloir en fait identifier un langage commun en fait, à ces différents services d'urgence. Donc ça, on l'imagine, parce qu'il y a des mécanismes qui sont communs, de priorisation des patients en fonction de la gravité, de synchronisation avec des ressources. On fait appel à différents types de personnels soignants. Donc ça forme un paradigme qu'on va pouvoir décliner sur les différents services. Et est-ce que déjà, là, dans ces premiers travaux que vous menez avec des mathématiciens, est-ce que déjà ça change, vous, votre pratique au quotidien ? Vous dites, j'ai découvert des choses, c'était fascinant. Est-ce que j'ai découvert des choses ? Pas forcément, mais j'ai dû verbaliser des choses un peu différemment. Et effectivement, ça donne un éclairage un peu différent sur notre service. Et il y a des choses, en l'expliquant, en parlant, on dit, bah voilà, comment on fait ? Puis on se dit, mais pourquoi on fait ça comme ça ? C'est quoi le rationnel sous-jacent ? Et donc, ça nous amène aussi à nous reposer des questions, accessoirement. Il y a les mathématiques, mais à l'hôpital et aux urgences, ce n'est pas le seul problème. Donc, quel est l'impact que pourrait avoir cette solution mathématique vraiment sur la prise en charge des patients ? Comment vous pouvez mesurer l'impact que ça aura ? Mesurer l'impact d'une seule intervention... C'est peut-être une question pour un mathématicien, ça.
Peut-être qu'il faudra... Ce qu'on va pouvoir en tout cas donner aux urgentistes, c'est une idée par exemple de si aujourd'hui les services d'urgence sont bien dimensionnés ou pas. Et on va pouvoir aussi Et ça, on va comparer vous des dire, organisations. on le sait déjà. Non. Alors, ils ont certainement un ressenti, et ce qui est intéressant justement, c'est d'objectiver ce ressenti par les mathématiques. Quelles sont les conditions pour que ce projet, dans 1 an, dans 2 ans, qui va arriver sur le terrain entre les mains de ceux qui sont sur place, sur le terrain, quelles sont les conditions pour que ce soit efficace, pour que ça fonctionne ? Il y aura à un moment des freins, j'allais dire RH ou organisationnels, parce que on va voir le résultat des simulations, mais il est probable que certains résultats nous disent que en termes d'organisation horaire dans la journée, par exemple, il faut peut-être mettre plus de docteurs à d'autres moments que ce qu'on fait aujourd'hui, mais parce que les docteurs ont une vie de famille également, donc il faudra peut-être qu'on ait un peu de latitude là-dessus. Enfin, faut qu'on réfléchisse. Il va y avoir la question RH qui va forcément arriver. Qui n'est pas forcément une question de chiffres et de nombres absolus, Oui. mais d'organisation différente. Moi, je commence ma journée à 8 heures. Peut-être qu'il faut que j'arrive à 10 heures parce que les patients arrivent à 10 heures. Peut-être qu'il faut que j'arrive à 7 heures parce que les patients arrivent à 7 heures. Je ne sais pas, et c'est le genre de choses qu'on va regarder ensemble. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, Xavier Alamijon, chercheur à l'INRIA, et Yuri Yordanov, praticien hospitalier en médecine d'urgence à la PHP. C'est l'heure de notre talk. Autre problématique adressée, c'est celle des directions informatiques face au coût de l'énergie.